Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin libellés en dollars et en euros. On va commencer par l'analyse de l'or en euros, c'est-à-dire que sur cette unité, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Comme on peut le voir, la consolidation continue, hein. On n'est absolument pas en mesure de lever l'alerte qui a été signalée il y a 7 semaines de cela. Les 1379, 1386 pour l'instant sont toujours très difficile à passer. Ça correspond à une zone qui a été résistance en 2012 sur laquelle on a échoué. Et donc elle est difficile à passer. On descend d'unité de temps pour regarder ce qui se passe. Donc ici, une bougie est égale à une semaine de cotation. Vous retrouvez la zone rouge que l'on a mentionnée ici, hein, par transparence. On a également une zone grise qui est en fait une résistance cette fois-ci hebdomadaire, hein, qui correspond à une zone qu'on n'arrive pas à passer ici, sur laquelle on a buté il y a 7 semaines justement. Toute cette zone des 1378, 1414 euros par once, c'est une zone de résistance, hein. Le prochain support est sur la zone des 1257, 1171 où vous retrouvez des zones de support hebdomadaire et mensuel. Toute cette zone est une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire une zone sur laquelle à titre personnel j'accumule, hein, puisque c'est une zone où une augmentation est plus probable qu'à un autre moment. Regardez les zones grises en question, hein, cela correspond à, comme vous pouvez le voir, des zones de résistance ici, ici, ou encore là, ou encore ici, et ce sont des zones qui ont été cassées à la hausse, elles ont donc changé de polarité, elles deviennent support. C'est pour ça que toute la zone des 1257, 1171 est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'analyse de l'or, mais cette fois-ci en dollars. Et nous avons un constat qui est assez similaire, hein, puisque comme vous pouvez le voir, la zone des 1565, 1520 est une zone difficile à passer sur laquelle on a buté, hein. On la retrouve en données mensuelles et également en données hebdomadaires. Pour l'instant, on ne peut pas non plus lever l'alerte, hein. Comme pour l'or en euros, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, la prochaine, est sur 1398, 1434, zone qui correspond à une zone de support ici, hein. Regardez. Là, qui date de 2013, qui a été, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui devient support. Plus bas, nous avons encore des zones d'accumulation rationnelle, des zones de support à 1330, 1390. Pas sûr que l'on y aille néanmoins. La tendance est toujours haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Mais en tout cas, on l'a compris, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Et si vous voulez passer à l'action, acheter de l'or et de l'argent, mon partenaire privilégié historique aucoffre.com vous propose en ce moment le pack Gibraltar. Donc ce pack Gibraltar comprend 5 grammes d'or qui arrivent sous présentation de type lingotin et également 10 pièces Vera Silver argent, hein, fabriquées selon le processus infalsifiable de aucoffre.com. Tout ça, cela arrivera directement dans votre boîte à lettres, hein, si vous voulez posséder et disposer de ce pack or et argent chez vous. Vous trouverez en dessous de la vidéo un lien pour vous connecter au site d'aucoffre.com. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et là aussi, hein, on n'est pas en mesure, regardez ce graphe hebdomadaire, hein, d'être complètement rassuré. Nous sommes sur un support, hein. Là aussi l'alerte avait été donnée il y a 7 semaines, hein, sur cette zone de résistance forte. Juste pour mémoire, je vous rappelle que c'est une zone qui est née, une zone de résistance qui est née en 2017, hein, et qui donc fait barrage. On est revenu sur une zone de support, mais c'est une zone de support fragile, une zone de support faible, hein, les 15,8, 15,5, faible parce qu'en fait on la retrouve uniquement en données hebdomadaires et pas en données mensuelles. Elle est tout à fait susceptible de casser et de propulser les cours vers le support fort des 15, 15,1. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas à titre personnel, j'ai déjà accumulé sur ce niveau, hein, c'était sur cette bougie. Il n'y a donc pas de raison que j'accumule encore, mais en tout cas j'accumulerai si on revient sur 15, 15,2. Là aussi la tendance est encore haussière avec une M20 qui monte. L'argent en dollars cette fois. Et l'argent en dollars est dans une situation
tout à fait comparable, hein, c'est-à-dire que nous sommes sur une zone de support, un support fragile, hein, les 17,1, 17,7, tout ça c'est une zone où à titre personnel, hein, j'envisage d'accumuler, en fait je l'ai déjà fait sur cette bougie donc je vais pas le faire encore. Là aussi ce sont des supports qui sont fragiles parce qu'on les retrouve en données hebdomadaires mais pas mensuelles. Ouais, toujours la même gymnastique. C'était des zones de résistance qui, une fois qu'elles ont été cassées, changent de polarité et deviennent zones de support. Prochain support fort, cette fois à 15,9, 16,4. On est sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent, que ce soit en USD ou en euros. On termine avec Bitcoin. Bitcoin en dollars, en euros. Et le Bitcoin en euros a connu une semaine assez négative quand même, hein, puisque sur la semaine on abandonne 5%. Là aussi, hein, on se rapproche d'une zone que l'on pourrait qualifier d'accumulation, puisque c'est un support ici qui nous a soutenu à 6600, 6800. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Il est normal que l'on connaisse quand même une consolidation assez marquée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en l'espace de quelques mois, hein, entre février 2019 et juin 2019, on a pris la bagatelle de 320%, hein, donc il est normal et classique de perdre 50% avant de reprendre son élan. C'est pour ça qu'un retour sur 6600, 6800 pour moi serait une zone d'accumulation rationnelle, sans que cela n'exclue la possibilité de renforcer encore plus tard. On termine avec Bitcoin en dollars. Et Bitcoin en dollars est dans une situation similaire, hein, vous allez le voir, c'est-à-dire que on est à un souffle mais pas encore sur un support, hein. La zone d'accumulation rationnelle est à 7400, 7600, le compte n'y est pas. Là aussi la tendance devient un peu plus compliquée puisque la M20 n'est plus montante, hein, elle est même plate voire descendante, hein. Et là aussi la progression a été très importante en quelques mois à peine, hein, puisqu'en décembre 2018 à juin 2019, on a pris quand même 330%, 333%. Donc il est normal que l'on fasse une pause, hein. Depuis le début de la correction, on a abandonné par rapport au plus haut un petit peu plus de 50%. Là, vous pouvez le voir, un retour sur les 61,% est très classique, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin, or et argent. Je vous rappelle que si vous voulez acquérir des Bitcoins, vous pouvez le faire avec mon partenaire au coffre.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.